Bonjour, je vais vous montrer ici comment on peut transformer assez simplement un compteur nucléaire en radiamètre et devoir ensuite et accessoirement le compenser en énergie. On verra ce qui se cache derrière ce terme de compensation en énergie. On verra que cette opération amène à obtenir des courbes de réponse relatives en énergie versus la dose qui sont loin d'être parfaites, qui sont un petit peu tarabiscotées, voilà, qui présentent cette forme d'oscillation. Alors on voit que on est très bon pour le 662 keV du césium-137 parce qu'on s'étalonne en général sur le césium-137 et aussitôt que les photons changent d'énergie, la réponse devient beaucoup moins bonne. Voilà. Donc on va passer sur une petite simulation. Voilà, on a ici un détecteur, donc un germanium, relié à un compteur. La valeur de comptage va s'afficher ici. En regard du détecteur, on a placé une source étalon de 1 mégabecquerel de césium-137 et on va lancer un comptage pendant 10 secondes. Voilà, c'est parti. Alors chaque fois qu'un photon issu de la source de notre source de césium interagit avec le détecteur, on incrémente le compteur d'une valeur 1. Voilà. Donc c'est un processus qui est quelque part au premier ordre indépendant de l'énergie des photons. Et je vous rappelle que on va vouloir transformer cette valeur de comptage maintenant ici en débit d'équivalent de dose, que l'on va afficher là, et qu'un débit d'équivalent de dose, c'est lié à un dépôt d'énergie par unité de masse. Donc physiquement, ça ne paraît pas évident. Alors en fait, c'est relativement simple si on fait ce qu'on appelle un étalonnage relatif. On ne va pas transformer notre compteur en radiamètre absolu, mais on va en faire un radiamètre dit relatif. Alors comment on fait? Tout le processus est ici. La première question à laquelle on doit répondre, la première question que l'on doit se poser, c'est quel est en réalité le débit d'équivalent de dose généré ici au niveau du détecteur par notre source placée à 14 cm. Alors pour ce faire, on peut aller chercher une valeur de référence ici par exemple avec Dosimeq GX. Donc on va prendre une source ponctuelle. Alors en source ponctuelle, on est à 1% des valeurs de référence, si ce n'est moins. Donc on va prendre du césium-137. Voilà. Activité, on a dit 1 mégabecquerel, 1 E6. Valide. On se place à 14 cm et on lance le calcul. On obtient donc comme valeur de référence 4,71 microsieverts par heure. Donc voilà, cette valeur de référence, on va la reporter ici. Et ensuite, on va dérouler tout le process. Alors, il faut d'abord noter la valeur du comptage brut pour notre source de référence. On va devoir corriger ce comptage brut, comme toujours en comptage nucléaire, d'un comptage de bruit de fond. Donc, on se met en condition de comptage de bruit de fond. On enlève la source. On lance un comptage pendant 10 secondes. Voilà. Donc, on voit bien que c'est beaucoup moins dosant, entre guillemets. Le taux de comptage est beaucoup plus faible. Voilà. On arrive à un bruit de fond final de 295. Alors je vais passer de suite en comptage rapide, c'est-à-dire on va pouvoir répéter les comptages, mais en shuntant le temps et accéder directement au résultat final. Ce qui permettrait par exemple ici, vous voyez, de répéter des mesures de bruit de fond pour en voir la fluctuation. Voilà. Ensuite, on revient ici à notre processus. On corrige le comptage brut du bruit de fond. Voilà. Ensuite, on peut, à partir de ce comptage net et de la durée de comptage, on va construire une grandeur qui est fondamentale pour notre propos. C'est le taux de comptage. Donc la valeur de comptage net divisée par la durée de comptage. Voilà. On obtient 2064 coups par seconde. Et maintenant, à partir de cette valeur-là, taux de comptage, et de notre valeur de référence, on va pouvoir construire ce fameux coefficient d'étalonnage au césium-137 qui s'exprime en microsieverts par heure par coup par seconde. Donc le calcul est simple, c'est des microsieverts par heure, donc notre valeur de référence, par coup par seconde. Bien. Donc on obtient cette valeur-là.
qu'on va utiliser juste après. Pour en terminer, à partir de ce coefficient d'étalonnage, on peut définir une grandeur dérivée qui est l'inverse de ce coefficient d'étalonnage. Donc je le calcule, 1 que divise cette grandeur-là. Voilà, son unité nous renseigne sur l'intérêt. Ce sont des coups par seconde par microsievert. Donc c'est ce que l'on peut appeler, c'est la réponse du compteur à la dose. Ou dit autrement, c'est la sensibilité du radiamètre en termes de comptage. C'est-à-dire que lorsqu'on rajoute 1 microsievert par heure ici au niveau du détecteur, eh bien le compteur, lui, va réagir en augmentant son taux de comptage de 438 coups par seconde. Voilà. D'accord ? Bien. Alors maintenant, on va étalonner notre compteur en radiamètre. Alors pour l'instant, on va rester sur le bruit de fond. Donc on aura une mesure du bruit de fond. Alors comment on fait ? Eh bien, tout simplement, je vous rappelle que le coefficient, ce sont des microsieverts par heure par coup par seconde. Eh bien, on va prendre ce coefficient-là, on va le multiplier par des coups par seconde, il nous restera des microsieverts par heure, tout simplement. Donc on multiplie par la valeur de comptage, divisé par le temps réel, le temps chrono. Voilà. Donc là, on a une estimation du débit d'équivalent de dose dû au rayonnement ambiant, donc 0,06 microsieverts par heure, ça fait 60 nanosieverts par heure, ça correspond à une valeur classique que l'on peut mesurer dans l'environnement. Voilà. Alors maintenant, si on remet notre source de césium-137, on va aller directement au résultat, on relance une mesure avec la source, voilà, et on obtient effectivement la valeur obtenue, 4,75 microsieverts par heure. Alors bien sûr, elle n'est pas parfaite, c'est pas exactement 4,71 parce que d'une part, il y a le bruit de fond, et d'autre part, on voit bien que si on répète la mesure, eh bien, on est sujet à des fluctuations diverses. Voilà. Donc, il fera l'objet d'une autre petite vidéo sur cet aspect-là. Donc voilà comment on a pu étalonner notre compteur, le transformer en radiamètre relatif au césium-137. D'accord ? Alors, est-ce que c'est un bon radiamètre ? Oui, en tous les cas pour le césium-137. Deux petites expériences. On va s'éloigner des conditions d'étalonnage. Tout d'abord, si on passe de 14 cm à 7 cm, c'est-à-dire si on divise la distance par 2, on a la loi 1 sur 4pi d2. D'accord ? Donc on sait qu'on attend un débit de dose multiplié par 4. Donc on lance un comptage. Et effectivement, on a un débit de dose qui est environ 4 fois plus élevé. D'accord ? Autre expérience maintenant, si on rajoute devant le détecteur, enfin tout moins si on se place derrière un écran de plomb de 6 mm, alors 6 mm pour le 661 keV, ça correspond à un écran moitié, donc on devrait s'attendre ici à passer de 18 microsieverts par heure à la moitié, donc 9 microsieverts par heure, et effectivement c'est ce que l'on obtient. Donc on voit que l'on a un bon radiamètre pour le césium-137. Qu'est-ce qu'il en est pour un autre radionucléide ? Donc on va se remettre à 14 cm, on va enlever l'écran de plomb, on refait une petite mesure dans ces conditions-là, donc on retrouve notre valeur d'étalonnage. Maintenant, si on met du cobalt 60, avant de lancer la mesure, on peut se poser la question, c'est quelle est la valeur attendue, d'accord ? On va aller chercher directement la valeur attendue pour le cobalt 60. Donc cobalt 60, toujours pour 1 mégabecquerel, à 14 cm, d'accord ? Voilà. On lance le calcul et on devrait obtenir 17,78 microsieverts, au bruit de fond près, aux fluctuations près. Alors, cette valeur, on va la reporter ici, pour mémoire. Voilà, c'est la valeur qu'on doit obtenir. Et maintenant, si on lance une mesure avec notre radiamètre relatif, eh bien, on constate qu'on en obtient la moitié, 8,53 microsieverts par heure. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Premièrement, il est intéressant de comprendre pourquoi on a environ
4 fois plus. Hein, on a le rapport exact, 3,8. Hein, on a globalement, pour une même activité, en cobalt 60, on est 4 fois plus dosant. Et pourquoi est-ce que le détecteur, lui, répond en nous donnant une valeur divisée par 2? Mais il faut bien comprendre que lorsqu'on passe du césium-137, avec, donc césium-137, c'est 661 keV, intensité 85%. Le cobalt 60, lui, il émet 2 photons, 1173 keV, 1332. Donc en termes d'énergie, on a un facteur 2. Et ensuite, ce que l'on voit, c'est que chaque photon a une intensité de 100%. Donc on a un peu plus de 2 fois plus de photons émis par le cobalt 60. D'accord? Alors, le détecteur, lui, le compteur, il est très peu sensible. Il est très peu sensible à l'énergie des photons. Alors il y est sensible parce que justement les photons du cobalt 60, qui ont une énergie un peu plus élevée, interagissent moins avec le détecteur. Donc ça va en sens inverse, hein, ça ne nous aide pas cette affaire-là. D'accord? Bon. Et donc, par contre, effectivement, on a le cobalt 60 émet 2 fois plus de photons. Ça, on le voit, hein, parce qu'on a une valeur de comptage qui est globalement 2 fois plus élevée. Hein, on va la noter ici. Voilà. Hein, on a une valeur de comptage qui est 2 fois plus élevée. On va calculer le comptage net, rapporter, hein, remettre le même bruit de fond. Voilà. On a le comptage net. Et on voit que globalement, en termes de comptage net, on compte 2 fois plus. Donc on a multiplié la dose par un facteur 2, mais il nous manque encore un facteur 2. On n'arrive pas à rattraper physiquement le fait que les photons du cobalt 60 ont une énergie 2 fois plus élevée et donc sont 2 fois plus dosants. Voilà. Alors comment on va faire? On va aller jusqu'au bout ici, hein, on va calculer le taux de comptage net, vous allez comprendre. On va calculer le coefficient d'étalonnage si on devait s'étalonner au cobalt 60. Et voici quel serait donc, alors le coefficient d'étalonnage est 2 fois plus élevé, et voici la réponse à la dose que l'on devrait avoir si on était étalonné au cobalt 60. Voilà. On a une réponse qui est 2 fois plus faible. Alors comment peut-on comprendre ça? Si on voulait que notre radiamètre soit bon pour le cobalt 60, hein, il aurait fallu que la réponse, la sensibilité, la sensibilité à la dose soit de 209 coups par seconde par microsievert. Alors qu'en réalité, elle est celle qu'on a déterminée pour le césium-137. Donc on voit que cette réponse à la dose, ici, calculée avec le césium-137, elle est trop élevée. Alors on pourrait penser simplement essayer d'augmenter cette réponse-là pour le cobalt 60. Mais là ça n'est pas possible, d'accord? Enfin, ce que l'on pourrait dire, c'est que la réponse à la dose, là, pour le césium 137, évaluée avec le césium 137, est trop élevée pour le cobalt 60, d'accord? Alors ça marcherait, hein, si on pourrait tout à fait se rétalonner. Par exemple, ici, on pourrait se rétalonner au cobalt 60 et dire, ben, on va changer le coefficient d'étalonnage, on va prendre celui du cobalt 60, et vous allez voir, ça marche très bien. D'accord? Simplement, maintenant, si on reprend le césium 137, ben, le problème est le même, mais en sens inverse. Ici, on mesure un débit d'os 2 fois trop élevé. D'accord? Donc ce n'est pas la solution. Hein. Donc, on va revenir au césium 137. Voilà. Alors en réalité, il va falloir mettre en place un processus physique qui puisse jouer avec la différence d'énergie des photons. Voilà. Alors au niveau du détecteur, lui, il ne sait pas trop faire. Hein. Et comme je vous l'ai dit, il va plutôt en sens inverse. Il réagit un petit peu moins aux photons de forte énergie qu'aux photons de plus faible énergie. Donc il faut qu'on mette en place ce processus physique qui va permettre de différencier la réponse en énergie. Alors comment le faire? Tout simplement en mettant un écran de plomb devant notre détecteur. Je vais vous montrer, on va mettre 1,5 cm, c'est beaucoup. Alors qu'est-ce qui va se passer en mettant un écran de plomb devant le détecteur? On va globalement baisser la sensibilité du détecteur, on va le voir. Hein. C'est-à-dire qu'il y a moins de photons qui vont arriver au détecteur. Mais cet effet d'atténuation en termes de fluence sera beaucoup plus prononcé pour le césium 137 que pour le cobalt 60. Le plomb laissera plus facilement passer les photons de 1173
et 1332. Donc, on va, si vous voulez, baisser la réponse du césium-137. On va aussi baisser la réponse au cobalt-60, mais on va la baisser moins vite. Hein. La situation idéale, c'est que dans les deux configurations, on ait ici la même réponse à la dose, hein, c'est-à-dire voilà, le même nombre de coups par seconde, par microsievert, par heure, que ce soit du césium-137 ou du cobalt-60. Alors, on va noter ces valeurs-là pour l'instant. D'accord ? Et on va simplement recommencer un étalonnage. On va recommencer un étalonnage en présence de plomb. Alors là, le plomb fait partie intégrante du détecteur. Hein. Je ne vais pas changer ma valeur de référence. Je veux toujours mesurer 4,71 microsieverts par heure. Pour l'instant, si je ne réétalonne pas, là j'ai une mesure de débit dose du haut césium derrière l'écran. Nous, on veut le débit dose devant l'écran. D'accord ? Donc on va simplement se réétalonner. Donc on va noter le comptage brut. On va refaire un bruit de fond parce que le bruit de fond est modifié par la présence d'un écran de plomb. Voilà, il est plus faible. Et donc, voilà, je remets mon césium 137. Vous voyez que la réponse à la dose a considérablement baissé. On est passé de 438 à 77 coups par seconde par microsievert. Et maintenant ici, je suis réétalonné. Si je lance une mesure, pour le césium 137, je retrouve bien 4,75 microsieverts par heure. D'accord ? Et si je mets du cobalt 60, voilà, je lance une mesure et j'obtiens, un peu de choses près, la grandeur souhaitée, 18. Voilà comment on peut compenser un compteur en énergie. Alors, à noter que si on refait le coefficient d'étalonnage pour le cobalt 60 dans ces conditions-là, hein, on va noter le comptage brut qui a baissé. Hein, on est passé de 37 000 à 4 000. Hein, donc il a baissé. On rappelle le comptage de bruit de fond ici. On a un nouveau coefficient d'étalonnage. Et la réponse à la dose attendue, eh bien, c'est 79 coups par seconde par microsievert. On a le même coefficient d'étalonnage, on a la même réponse à la dose, que ce soit en césium 137 ou en cobalt 60. Donc voilà comment on peut compenser un compteur pour le transformer en radiamètre en rattrapant les différences dues à l'énergie des photons, en mettant en place un filtre qui va filtrer plus les faibles énergies que les fortes énergies. Alors à propos des faibles énergies, là on peut noter qu'avec 1,5 cm de plomb, les faibles énergies en dessous de 100 keV, on peut s'attendre à ne rien voir. D'accord ? Alors en pratique, la compensation en énergie, c'est un petit peu plus complexe que cela. Je vais vous montrer rapidement comment ça se passe. Voilà. Hop. Alors, on a ici, c'est une petite simulation hein, d'un compteur à gaz, comme un Geiger Müller. Donc ici, on a la zone sensible du gaz. Pour l'instant, la réponse, la courbe de réponse, en fonction de l'énergie de mon compteur, elle est plate. Ici, en bleu, on a la courbe de réponse en termes de débit d'équivalent de dose, hein, où on voit que à partir de 100 keV, on augmente. Et c'est à peu près linéaire sur ce domaine-là. D'accord ? Donc ce qu'il faut à terme, c'est venir coller la courbe de réponse de notre compteur à la courbe de réponse en dose. Ça, c'est l'objectif de la compensation. Alors pour l'instant, la courbe de réponse, elle est plate parce qu'un compteur à gaz, lui, s'il n'y a que le gaz, il ne voit rien. Hein. Le gaz, c'est très peu de matière, les photons n'interagissent pas. Donc en fait, avec un compteur type Geiger Müller, la paroi n'est pas juste là pour contenir le gaz, elle joue le rôle de convertisseur gamma-électron. Hein. Les gammas interagissent dans la paroi du compteur, génèrent des électrons dans la paroi du compteur, et les électrons qui arrivent à émerger de la paroi et qui pénètrent dans le gaz sont détectés, sont comptés. D'accord ? Alors pour commencer à avoir une réponse non nulle, il faut mettre une petite paroi. Donc voici la courbe de réponse pour l'instant. Alors elle est toujours bonne pour le césium 137. Hein. Là je suis étalonné au césium 137. Donc on aura toujours un croisement en ce point-là. Mais ce que l'on voit, c'est qu'elle est totalement différente. Et pour l'essentiel, dans les énergies qui nous intéressent, elle est essentiellement décroissante. Alors que la fonction en dose est croissante. Donc l'objectif, c'est d'arriver à distordre en mettant en place des épaisseurs de gaine variables avec plusieurs zones, avec plusieurs épaisseurs différentes,
de distordre cette courbe de réponse pour qu'elle colle au mieux à la courbe en bleu ici. Alors là, dans un premier temps, la zone principale, pour l'instant, qui couvre 100% de la largeur, eh ben, il faut la pousser. Et vous voyez ce qui se passe. Hein, on baisse beaucoup plus la réponse pour les faibles énergies que pour les fortes énergies. Donc on arrive à distordre, hein, à faire changer la pente. Hein. Là, on a déjà une pente positive. C'est pas suffisant, il faut insister, il faut mettre pas mal de matière. Hein, et on voit qu'on arrive à distordre notre courbe, qui tourne toujours autour du point à 661 keV. Hein. C'est toujours bon pour le césium 137. Voilà. Alors on pourrait s'arrêter là, mettre... voilà, bon, j'ai fait ma propre optimisation. Voilà, j'ai décidé d'arrêter 1,7 cm. Hein. On a encore des épaisseurs assez considérables. Hein. Voilà. Donc ici, vous voyez, sur ce domaine, on est assez bon. Par contre, on le voit, on a totalement perdu les faibles énergies. Donc pour rattraper les faibles énergies, en fait, on va un petit peu creuser cette paroi principale, on va l'amincir à certains endroits. Hein. Donc on va faire 2 zones supplémentaires. Alors on va baisser, vous allez voir, on va creuser, hein, on va faire un petit trou. Alors là, pour l'instant, on a une réponse aux faibles énergies qui a explosé. On ne va pas louer grand chose, hein, on va simplement, j'ai augmenté les dimensions ici, parce que sinon on ne voyait rien. C'est hein, cette zone qui sera creusée ici, hein, ces 2 zones-là, ça représente 0,2% de la largeur. Donc c'est vraiment assez imperceptible. Alors là, par contre, la réponse explose. Il faut simplement rajouter un petit peu de paroi ici. Hein, et on voit que l'on rattrape assez facilement ces énergies intermédiaires. Hein, là. Voilà, ça baisse assez rapidement. Là, par contre, c'est très sensible. Hein, c'est pas la peine d'en mettre énormément. Voilà, on a bien rattrapé les énergies entre 30 et 100 keV. On a toujours un trou en réponse pour les énergies encore plus faibles. Donc là, il suffit de rajouter un petit peu de paroi pour essayer de compenser ce domaine-là. Voilà. C'est pas la peine d'en mettre énormément. Ça, c'est mon optimum. Et voilà la courbe de réponse relative. On voit bien qu'on arrive, c'est pas parfait, mais on a quand même bien redressé la réponse du compteur pour coller au mieux à la réponse en dose. Ça, c'est la réponse relative, hein, qui ressemble au graphe que je vous avais montré avec ces oscillations. Pour le césium 137, on est toujours bien, et puis on s'en éloigne, on redescend, etc. Donc voici comment on peut compenser un compteur pour le transformer en radiamètre. Hein, avec ces épaisseurs de parois variables. Voilà, ben je vous remercie.